Bonjour, je suis Akibo Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Et j'aimerais que nous puissions discuter d'une notion aujourd'hui. Il s'agit du contrôle parlementaire des marchés publics. Le contrôle parlementaire des marchés publics aujourd'hui, qui vient quand même se superposer au contrôle des finances publiques en général, est lié intrinsèquement à deux fonctions même du Parlement dans nos pays. Légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Pour moi, c'est très important parce que la première est en réalité le socle de l'autre. Légiférer parce que le Parlement, en réalité, dans nos pays, est la base de tout fondement juridique, je dirais opérationnel et stratégique, parce qu'on parle là de la Constitution. La Constitution, c'est le peuple souverain. Et tout ce qui découle de la Constitution, les premières lois en dessous, je ne suis pas juriste, désolé si je présente cette hiérarchie juridique de cette manière, mais doivent quand même revenir au Parlement. Et si vous regardez dans nos environnements respectifs, vous avez des codes de passation des marchés publics qui sont quand même compris par ordonnance, compris par décret présidentiel. Est-ce que d'après vous qui me suivez, c'est quelque chose qui devrait se faire? Est-ce qu'on ne devrait pas donner plus de puissance juridique à cet instrument de développement qu'est le code de passation des marchés d'un pays? Donc, les députés, s'ils étaient bien sûrs, certains pays le font et c'est très bien apprécié, les députés devraient en réalité être ceux qui décident du contenu du code des marchés publics. À travers eux, bien sûr, les cadres et les techniciens qu'ils vont employer. L'Assemblée nationale peut mettre des moyens à disposition pour les groupes qui vont se constituer. Ça pourrait être des groupes parlementaires ou autres, pour se faire accompagner, pour que les députés se fassent accompagner par des experts en marché public, pour qu'ils puissent bien sûr faire d'excellentes propositions dans le cadre de cet instrument de développement-là qu'est le code de passation des marchés publics. Plutôt que ça devienne la chose juste d'un groupe sous contrôle de l'exécutif qui décide de qu'est-ce qu'il faut mettre et qu'est-ce qu'il faut retirer du code de passation des marchés publics. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure option? De l'autre côté, vous avez la deuxième option qui est le contrôle de l'action gouvernementale. Certains sont allés jusqu'à proposer dans un document qu'on a fait récemment qu'il faut même mettre cela comme condition suspensive à la réélection de certains députés. Si un député n'a pas participé au moins à une enquête parlementaire par an sur un dossier de l'État, cela pourrait compromettre sa réélection ou va même faire invalider sa candidature. Donc les députés doivent en réalité aussi trouver des ressources dans leur budget pour se faire accompagner, s'ils se mettent en commission d'enquête parlementaire, pour aller contrôler des marchés. Il ne faudrait pas que cela soit systématiquement dans la dynamique d'inspection. On a une alerte quelque part, on a une information de la presse et on dépêche une commission d'enquête pour aller regarder. Mais cela peut se faire à travers une autosaisine. On a un marché qu'on a passé, il n'y a pas de scandale visible autour, mais l'Assemblée décide quand même, en fonction du seuil, de la sensibilité, du contexte stratégique de cette acquisition-là, d'aller quand même vérifier pour voir si tout s'est bien passé. On vient de passer un marché pour une centrale, par exemple thermique, ou une centrale solaire, pour un montant donné, c'est très stratégique pour un pays sous nos cieux. C'est le moment pour que les députés dépêchent une commission d'enquête parlementaire et se fassent accompagner par des techniciens, des cadres spécialistes marché public, des consultants et autres, ou même des cabinets s'ils le veulent, pour aller vraiment se donner les moyens de contrôler efficacement cela. Est-ce que vous pensez que ces propositions-là sont cohérentes? Et ce sont des propositions qu'on pourrait mettre en œuvre. Et comme je l'ai dit, il va falloir bien sûr qu'il y ait des ressources au niveau du Parlement qui accompagnent ces actions-là. Parce qu'on ne peut pas exiger aux députés d'être des spécialistes en marché public, non. Mais ils peuvent se faire bien accompagner pour pouvoir remplir leurs fonctions, celle de légiférer et de contrôler l'exécutif dans nos pays. Dites-moi si vous estimez que c'est cohérent, s'il y a des limites à ce qu'on est en train de dire. Je viens là de partager quelque chose qui a été débattu lors de notre programme de certification sur une thématique. Et n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent bien sûr le document, ils peuvent écrire leur commentaire en mail, leur mail, désolé, en commentaire.
pour qu'on puisse quand même partager le document avec eux et discuter avec nous, laisser les commentaires, propositions, observations, critiques même. C'est ce qui nous intéresse pour qu'on puisse voir si ce qu'on pense et ce que les autres pensent, en réalité, est la meilleure des options. Ou est-ce qu'on peut l'améliorer? Merci.